Shalom, frère et sœurs en Yasha, c'est encore Jonim. Je vais revenir sur un petit point euh, par rapport à un commentaire et par rapport à ce que je peux imaginer que quelqu'un peut se poser comme question. Euh, mais avant ça, je vais revenir sur un principe spirituel. Ok. Ce qui est spirituel est supérieur à ce qui est dans la chair. Et ce qui est dans les cieux est supérieur à ce qui se passe sur la terre. Ensuite, il faut bien comprendre que spirituellement, il y a ce qui est saint et ce qui est malsain. Le diable est un être spirituel, mais il pratique le mal. Maintenant, à un certain degré, qu'est-ce que le mal? Le mal, c'est ce qui n'est pas parfait. Je m'explique. Parce qu'il y a encore des personnes qui vont encore me dire, oui, non, c'est un raccourci. Mais c'est un grand principe que je suis en train de vous dire, ok? C'est-à-dire, quand le Créateur a créé les cieux et la terre, vous lisez ça dans Genèse, et puis il s'est réjoui de ce qu'il avait fait, il a trouvé ça parfait. Okay? Donc, déjà là, il vous fait comprendre, et lui seul est souverain. Même si on dit Christ est le souverain sacrificateur à perpétuité, il n'est pas souverain dans le sens que c'est lui qui a initié toutes les choses. C'est le Père lui seul. Bon. Et c'est le Père qui, en fin de compte, euh, établit la justice. Par exemple, c'est lui qui a récité le Christ en le trouvant juste. Donc, lui-même a déclaré que ce qu'il avait fait était parfait. Il a convié tous ses anges, tous ceux qui ont travaillé pour lui, et ils se sont réjouis, ils ont tous reconnu que c'était parfait. C'est ce qu'on appelle, dans la Genèse, le jour du repos. En fait, il ne s'est pas reposé comme on peut imaginer. C'est simplement, il s'est reposé de ses œuvres. Il a contemplé ce qu'il avait fait. Il a magnifié ce qu'il avait fait. Il a fait profiter tous les êtres qu'il avait créés de ce qu'il avait fait. Bon. Donc, il n'est pas redevable de ce qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire que comme lui, il a déclaré dans ce monde ce qui est parfait, tout ce que vous faites sans sa loi, sans ses conseils, c'est une rébellion contre lui. C'est que vous voulez bousiller, casser, détruire ce qu'il a fait. Et en plus, quand vous n'êtes pas parfait, là je parle au niveau de la terre, comment vous pouvez créer quelque chose qui est parfait? Comment vous pouvez faire quelque chose qui est parfait? Vous ne pouvez pas. Donc, ça fait partie du monde de la rébellion. Là encore, comme le Créateur, il est juste, ce qui n'est pas parfait est imparfait. Alors, oui, il y a des choses imparfaites qu'il va amener à la perfection. Mais c'est quand même lui qui a créé la chose à la base. Je prends un exemple. Si par exemple, il n'a pas créé un être, il n'est pas redevable, il ne va pas proposer la repentance. Non, 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 non. Non, il ne va pas proposer un plan pour racheter. C'est pas lui. C'est déjà une rébellion. Il va détruire ça. C'est pareil pour les fruits et légumes. C'est pareil pour les animaux. C'est pareil même pour les civilisations. Tout ce qui est basé sur la rébellion est voué à la destruction. Donc, lorsqu'on comprend ces grands principes-là, spirituels, on est moins baladé
par les pirouettes que les gens font avec les Écritures. Même si on comprend, par exemple, comme tout part du spirituel, qu'il soit bon ou mauvais et descend sur la terre, ça veut dire que vous comprenez mieux que miracle, ça veut pas dire sainteté. Non. Vous pouvez avoir les puissances de ténèbres qui font des miracles. C'est simplement un prodige, quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça que ils vont faire tellement de choses que s'ils pouvaient séduire les élus, ils l'auraient fait. Et il nous faut, par exemple, pour comprendre où on met les pieds, il faut que vous ayez vraiment obtenu la repentance, le fruit de l'esprit. Donc, si vous avez vraiment obtenu la repentance, la sanctification est là, le fruit de l'esprit sera là, les dons du Saint-Esprit seront là, les armes, toutes ces choses-là. Bon. Maintenant, il vous faut aussi le discernement. Comment vous allez savoir quelque chose que vous connaissez pas, qui se passe devant vous, c'est bon ou c'est mauvais? Et à ce propos, il n'y a pas que les femmes qui se font avoir avec ça, avec le fameux sixième sens, ils se font toujours rouler. Hein. Parce que le combat, il est d'abord spirituel. Bon. Donc, je vous ai dit, ce que le Créateur n'a pas créé, s'il part du postulat de la Genèse, c'est-à-dire de tout ce qui a été créé en dehors de ses conseils, de sa puissance et tout ça, c'est voie la destruction, c'est une rébellion. Il y a des choses aussi dans les Écritures qu'on ne comprend pas directement, c'est pour ça que j'ai parlé de ces principes-là. Pourquoi? Parce que dans les canons qu'on utilise, on a perdu des livres, il y a des choses qui peuvent paraître incohérentes, donc il faut, en plus que le Créateur nous donne l'intelligence, la sagesse et tout ça, même s'ils ont essayé de camoufler des choses, de mal traduire, avec l'esprit du Créateur, l'intelligence qu'il nous donne, la sagesse, le discernement et tout ça, on arrivera à comprendre, parce que c'est lui qui a les clés. Et je vais même vous dire, c'est lui qui a permis que ce soit comme ça. Parce que Israël avait l'habitude de se rebeller, et quand ils se rebellaient, le Créateur les punissait. Mais comme ils avaient toute la connaissance, ils revenaient. Et à un moment donné, le Créateur a dit, trop, c'est trop. Je vais effacer leur mémoire. La seule manière d'effacer la mémoire, c'était pour qu'ils ne reviennent pas. Et la seule manière de faire, c'est qu'ils perdent les lois et tout ça, ils perdent tout ça, la connaissance. Maintenant, comme il a dit, c'est moi qui va les rechercher maintenant. Donc, c'est lui qui va nous donner la façon de revenir. Si vous êtes du Créateur, vous aurez un joug léger, vous aurez la paix spirituelle, vous aurez certains gages qu'il a donnés. Sinon, vous êtes un imposteur, un menteur, en fait. Et vous savez comment euh, vous pouvez savoir si quelqu'un est vraiment du Créateur? C'est comme quand vous avez une assurance. Tout le monde peut se targuer qu'ils ont une assurance. Mais c'est quand vous avez le problème, vous savez, c'est une bonne assurance. Sinon, c'est du baratin. Donc, les gens, ils vont venir parler, s'envoyer en l'air, invectiver les gens, faire des trucs comme ça. Ça, c'est de la fumée. On s'en fout de ça. C'est pour ça qu'il se dit, regardez le témoignage. Regardez les fruits qu'ils portent. Le reste, c'est du baratin. Un peu comme Élie le Tishbite avait fait. Ah, ils sont venus à 300 prophètes de Baal. Ça roulait par terre, ça faisait peinture, ça invectivait, ça le menaçait. Il a dit, bon, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il leur a donné plusieurs jours. Il a dit, non, peut-être qu'il y a un problème là-bas. Après, il a invoqué le Créateur, le feu est descendu. Allez, il a dit, zigouillez le reste.
Parce qu'à un moment donné, le baratin, ça suffit, quoi. Donc, je dis ça simplement pour que vous vous faites pas avoir par le beau décor de certains, le baratin. Il y en a d'autres qui mettent des musiques de fond, des trucs. Et franchement, je vise personne en particulier. Je veux dire, en général, ça, c'est les armes du monde, ça. C'est du baratin. Quand vous êtes du créateur, vous dormez comme un bébé. Vous êtes protégé. Parce que c'est des promesses. On vous a pris quelque chose, on doit vous rendre ça. Si vous avez la communion avec le Père, c'est comme ça. Sinon, c'est du baratin. Après, il y a le temps du créateur, ce qu'il vous enseigne, etc. Ça, c'est d'autres choses. Donc, je reviens à ce que je voulais dire. On va reprendre Deutéronome 23, et cette fois-ci, je veux le lire, et je vais vous expliquer pourquoi je suis revenu sur ça, particulièrement sur l'ammonite et le moabite. Alors, celui qui a les testicules, celui dont les testicules, pardon, celui dont les testicules ont été écrasés et l'urètre coupé, n'entrera point dans l'assemblée du Tout-Puissant. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée du Tout-Puissant, même sa 10e génération ne rentrera point dans l'assemblée du Tout-Puissant. Ensuite, on continue. L'ammonite et le moabite n'entrera point dans l'assemblée du Tout-Puissant, même à la 10e génération et à perpétuité. Et puis, on explique pourquoi, dans ce sens-là, là, c'est le pourquoi immédiat. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor et de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Sachant que, en fait, bon, c'était un vrai prophète, ok? Bon, je vais continuer. Mais le Tout-Puissant, ton Créateur, n'a point voulu écouter Balaam, et le Tout-Puissant, ton Créateur, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, ou la punition en récompense, parce que tu es aimé du Tout-Puissant, ton Créateur. Ça, dans cette petite phrase-là, ça vous fait comprendre que les gens qui essaient de faire des choses contraires à l'esprit du Créateur, le Créateur les écoutera pas. Donc, c'est quand même une sacrée garantie. Parce qu'on fait croire aux gens que ceux qui font des choses, il y en a qui ont peur des sorciers, machin, mais en fait, si vous êtes vraiment du Créateur, il peut pas vous atteindre. C'est même, il va même compliquer sa vie. Mais ce que je voulais dire dans ce passage-là, souvent, comme on n'a pas mis les autres livres dans le canon, vous avez l'impression que tout est placardé là, bam, 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 comme ça. Mais il y a bien une logique dans ça. Quand on prend le verset 2 et le verset 3 et 4, il y a bien une logique. Bon, Balaam, c'était un prophète, un vrai prophète, et ces peuples-là ont demandé à Balaam de maudire Israël. Et c'est un principe aussi spirituel. On ne maudit pas Israël. Celui qui maudit Israël sera maudit. Mais le Créateur, lui, n'a pas voulu écouter Balaam parce que Balaam est un prophète. Donc, il y avait des anges qui allaient l'obéir pour faire certaines choses. Mais le Créateur a dit non, j'ai pas écouté. Parce que l'ange qui était là ne peut pas écouter Balaam. Il adore d'abord le Créateur lui seul. Je parle de l'ange qui sert le Créateur. Bon, après, il parle de d'autres choses, mais c'est pas l'objet, ok? Bon, si on revient au verset 2 et 3, on vous dit une union illicite, peu importe l'origine et tout ça, je parle de la structure du texte. On vous dit ne rentrera point dans l'assemblée du Tout-Puissant, même sa 10e génération ne rentrera point dans l'assemblée du Tout-Puissant. Et je vous signale que tous ces principes-là sont repris
en fait, euh, dans le livre des Lévitiques, en l'occurrence. Et puis on dit pour l'ammonite et le moabite, ce sera la même chose. On parle même à la 10e génération et à perpétuité. Donc on rajoute et à perpétuité. Si on prend le livre des témoins de Jéhovah, puisque la personne qui m'a parlé, c'est un témoin de Jéhovah. Donc, mais eux, ils ont exactement la même expression. Même à la 10e génération, aucun de ses descendants ne pourra entrer dans l'assemblée, enfin, on va dire du Tout-Puissant. Et on dit la même chose pour l'ammonite et le moabite. Et puis on dit parce que tout ça. Alors, certains ont tendance et c'est pas faux, hein, de dire c'est parce que il y avait l'histoire de Balaam qui vont pas entrer dans la 10e génération, dans l'assemblée du Créateur. Avant que j'oublie, il y a parfois, vous avez l'impression qu'il y a une contradiction. Par exemple, on va vous dire le Moabite ou l'Ammonite a été gracié par le Créateur. Mais est-ce que c'est un Ammonite ou un Moabite? Ça, c'est une autre question. C'est comme on vous dirait, Corneille était romain et le Créateur l'a béni. Mais Corneille n'était pas romain, en fait. Il était citoyen romain, oui, mais il n'était pas romain. Un peu comme quelqu'un qui vient d'un pays, on va dire, en Afrique ou je sais pas où, et puis qui est allemand, par exemple. Mais, oui, il est allemand sur le papier, mais il n'est pas allemand. Ok, c'est une vaste supercherie tout ça, mais il n'est pas allemand en fait. Admettons qu'il mange le foufou là. Bon, il n'y a pas beaucoup d'Allemands qui dans la culture de manger le foufou en tout cas pour l'instant. Donc c'est pas vrai en fait. Ok. Donc tout ça pour dire que il faut bien faire attention à la manière qu'on lit, la manière qu'on écrit. En plus, ça dépend qui a traduit le livre parce que c'est comme dans la littérature française ou dans d'autres, il y avait des racistes qui écrivaient. Alors oui, ça peut nous donner une idée de comment ça fonctionnait, mais on peut pas prendre ça comme une vérité en fait, parce que lui déjà, il part du principe qu'il était raciste. Voilà, donc ça marche pas. Et c'est pareil à toutes ces époques-là, il y avait une haine, une sorte d'aveuglement général sur certaines populations de la planète. Donc, quand ils écrivaient les écrits, déjà, ils se le sont attribués et ils ont mis dans leur sens. Donc, ils ont tout, on va dire entre guillemets, blanchi. Ils ont fait plein de choses. Ok. Donc, il faut prendre compte de tout ça quand on étudie les Écritures, en tout cas. Et beaucoup de grâce du Créateur. Parce que même là, il y a des choses que je dis, Seigneur, mais je comprends pas ce truc-là. Je comprends pas. Là, c'est vraiment un trop grand écart. En fait, c'est parce que des fois, on n'a pas le livre. Et puis, quand tu vas lire certains livres, tu vas vite comprendre, ah oui, c'était ça. Par exemple, il y a des choses, si tu lis pas le livre des Jubilés, tu vas pas le comprendre. Si tu lis pas le livre d'Enoch, tu vas pas le comprendre. Et même là, il faut prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Toujours. C'est un principe. Donc, si on parle de l'ammonite et le moabite, qui vont pas rentrer dans l'assemblée, déjà, il a la même sanction, on va dire en gros, parce que si on regarde les témoins de Jéhovah, c'est carrément la même sanction entre une union illicite et les moabites et les ammonites. Et on dit pour l'ammonite et le moabite, c'est parce qu'il n'a pas donné, de l'eau et du pain sur le chemin à la sortie d'Égypte, etc. Mais, comme je vous ai dit au début, il y a un principe spirituel saint. Le Créateur n'est pas garant de ce qu'il n'a pas créé et qu'il n'a pas approuvé comme étant parfait. Donc, les conséquences, c'est la destruction. Il partage pas sa gloire, et enfin, il partage pas sa souveraineté avec quiconque, même avec le Fils, il fait pas. Par contre, il partage sa gloire, sa grâce, selon la mesure qu'il veut donner à chacun. Donc,
effectivement, quelqu'un qui va lire ça va dire, et c'est pas mauvais. Je vous dis, c'est pas mauvais que la personne me dise, ouais, voilà, c'est à cause de ça. Ok, pas de problème. Mais s'il comprend vraiment les écrits, il va remonter, mais qui est l'ammonite et qui est le moabite? Et on sait que ça vient de relations sexuelles entre Lot et ses filles. Pour être plus précis, de ses filles avec Lot. Ceux qui peuvent comprendre la subtilité, tant mieux. Donc, ça veut dire que c'est pas, ça vient pas du créateur, puisque dans la loi du créateur, ça interdit. Donc, le créateur n'est pas garant déjà de cette descendance-là. C'est pour ça que c'est pas étonnant que l'ammonite, le moabite, a encore fait ces choses-là. C'est pas étonnant. Donc, oui, la personne qui n'est pas versée dans les écrits, peut-être, va dire, ouais, c'est avec Christ. Et puis, c'est pas faux. Mais si on médite les écrits, on va voir que dans ce principe spirituel, eh ben, comme c'est, comme le Créateur n'a pas déclaré ça pur, ni saint, ni parfait, c'est voué à l'échec, de toute façon. Donc, c'est pas étonnant qu'il va faire des bêtises. Et je vous ai dit que le Créateur, dans son principe spirituel, il dit non, n'arrachez pas de façon très rapide l'ivraie des blés. Non, 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 non. De peur de faire du mal au blé. Donc, c'était ça que je voulais dire. Je voulais préciser. Donc, oui, la personne qui veut dire, bon, il a fait ça, c'est pas mauvais, faut pas en vouloir à la personne. C'est vrai, c'est vrai. Mais si la personne comprend un peu plus de choses sur le plan spirituel, il va dire non, ça pouvait pas produire. Le Moabite et l'Ammonite ne pouvaient pas produire quelque chose de bon. C'est impossible. Et cela est valable pour tout. Quand le Créateur donne la loi alimentaire, tout ce qu'il avait créé, il est garant. Il dit ça, c'est bon pour manger, ça, c'est pas bon pour manger. D'accord. Maintenant, quand vous faites des hybrides, des machins, tout ça, il est plus là-dedans. Donc, ce que ça va produire en vous, ça, c'est votre problème. C'est pareil pour les unions. C'est pareil. Ce qu'il n'a pas uni, il n'est pas là-dedans. Arrêtez de vous faire des films. C'est pour ça que plaise au Créateur et prions le Créateur pour notre peuple, que même si le frère ou la sœur ne connaît pas le Créateur, que le Créateur l'épargne des unions bizarres, des fréquentations bizarres, des enseignements bizarres. Parce que nous ne sommes pas nés avec le Créateur. On a hérité le péché de nos ancêtres. Donc, et le Créateur, il y a un autre principe spirituel. Le Créateur est tellement puissant, il veut parfaire son plan avec ce qui est faible. Et pour ça, il faut la connaissance et la foi, la confiance en lui. Et si vous avez la confiance en lui, donc, vous allez appliquer ses enseignements, ses lois. Mais il faut déjà les connaître. Donc, c'est tout cet ensemble de choses qu'il faut comprendre que parfois, bon déjà, des fois, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais l'ammonite et le moabite, déjà, selon le principe du créateur, il fallait déjà les tuer, en fait. Okay, selon la loi. Quand on dit les tuer, donc on va dire, dans ce qu'ils disent dans l'ancienne alliance, oui, il y a beaucoup de meurtres et tout ça. Mais parce que là, c'était pas encore la globalité, enfin le rétablissement des choses. Mais quand il y aura le jugement dernier, le Créateur va détruire. C'est pareil, non? Il va détruire. Donc, c'est normal que l'ammonite et le moabite aient cette, on va dire, cette destinée-là. Donc, ce qui est mauvais au départ, la souche même, les racines sont mauvaises, ça va rien produire de bon. Rien du tout. Sur ce, plaise de créature de tous nous bénir.
et de préserver son peuple. Shalom.